Ah, liberté Diver, on se retrouve sur LDD. Un petit café pour pas changer. Alors, on se retrouve. Pourquoi qu'on se retrouve, hein? Parce qu'encore une fois, hein, alors bon, j'allais dire non, j'ai eu un commentaire, hein, celui de Phoenix, hein, toujours, hein, qui m'a parlé du gros canon laser. C'est vrai que ça fait quelques jours que j'ai vu le commentaire et que justement je voulais, comme j'ai dit, hein, moi je réponds pas directement aux commentaires, hein, je fais directement une vidéo, comme ça tout le monde a la question et la réponse en même temps. Et c'est vrai qu'il parlait du canon laser, comment il était vachement bien contre les automatons, et c'est tout à fait vrai. Dire, quand moi j'avais parlé de la faux, tu vois, quand je dis justement c'est une très bonne arme déjà de base contre les automatons, parce que les coups critiques dans la poire marchent très très bien, bah avoir une version lourde à l'occurrence de ça est très cool. C'est vrai que c'est extrêmement pratique, mais en même temps, comment dire, c'est un petit peu... Je suis tout à fait d'accord que l'arme est très bonne. Mais parce qu'en fait, l'arme se veut être globalement efficace contre tout. Mais forcément, le problème, c'est que la contrepartie d'une arme efficace contre tout, parce qu'elle forcément, elle doit avoir des contreparties. Où est-ce qu'elle est déjà? Attends, on va aller chercher vite fait. Le problème d'une contrepartie, à l'occurrence, ouais, le canon laser. Le problème de la contrepartie d'une arme comme ça, déjà, encore une fois, une arme laser, c'est combien de temps ça prend pour faire le tic de dégâts, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est efficace contre toutes les cibles, mais le problème, c'est qu'il faut que tu concentres ton laser dessus pour le péter, le machin. Et le truc, bah, c'est... Vu le nombre d'ennemis souvent que tu vas affronter, c'est vrai que c'est pas pratique. C'est vrai que je dirais que c'est plus une arme, comme les armes de précision, je vais être sincère, comme le fusil de précision lourd, ou ce genre de choses. C'est plus une arme que tu utilises vraiment à distance, pas vraiment aussi près que ça. Alors tu peux, bien sûr, parce que comme je dis, c'est une arme que tu peux toujours utiliser dans tous les cas de circonstances. Ça qui est bien, parce que voilà, la pénétration lourde, elle fait quand même bien le taf. Surtout que, comme je dis, j'adore comment ils mettent toujours pas la quantité de dégâts. Je pense qu'elle va faire 500 ou 450 de dégâts, à mon avis, le laser. Mais pareil, le tic de dégâts, il faut qu'il y arrive, faut qu'il le fasse à ce moment-là, donc il faut que tu concentres ton laser dessus. Donc du coup, c'est vrai que les grosses quantités d'ennemis, bah, c'est pas aussi facile à gérer que ça d'un côté. C'est pas aussi facile à gérer que ça. Et puis même, les cibles lourdes, sûr, tu peux leur faire des dégâts, mais c'est vrai que c'est là en fait le paradoxe. Cette arme, elle est tellement mieux contre les automatons de base, parce que comme tu peux toucher les points faibles, tu vois, l'œil du gros là, comment il s'appelle déjà? L'œil du Hulk, tu peux le toucher aisément et le péter sans trop de difficulté si tu le maintiens suffisamment longtemps. Les dévastators, tu les exploses aussi aisément avec le laser dans la poire. C'est vrai que l'arme, le laser marche quand même, le gros laser marche quand même très bien contre les illuministes parce que tu peux toucher facilement du coup, tu vois, les œufs sur pattes. Et tu peux facilement leur toucher concrètement, tu vois, les œufs sur pattes, le tube qui relie les pattes à la tête. Donc c'est vrai que ça c'est bien, mais toujours pareil, c'est pas aussi efficace après je trouve autour. Ça fait le taf, mais il y a beaucoup... En fait c'est le truc. Il peut tout faire, mais il y a d'autres matos qui sont faits pour mieux gérer les situations, en fait. C'est ça qui est un peu paradoxal. Donc après le cumul, c'est pour ça que j'ai pris la faux. Le cumul avec la faux, c'est que justement t'as jamais besoin de munitions, donc ça c'est pratique. Mais voilà, du coup on va aller sur Vokshara, en plus c'est une planète gelée, donc ça va être parfait parce que ça diminue, tu vois, hop. Est-ce que c'est marqué réduit la mobilité, et voilà, froid extrême, réduit la cadence de tir, mais ralentit la surchauffe des armes. Donc ça c'est vrai que c'est excellent. On va y aller simplement en 5, je vais être sincère. Alors, ouais non, on va y aller en 6 tant qu'à faire, tant qu'à faire, c'est un peu plus drôle. C'est un peu plus fun par moment. Après, ça dépend si le jeu veut bien me laisser jouer. Alors, oui, j'ai mis l'armure de la Fédération, du héros de la Fédération, parce qu'une chance de pas mourir, c'est toujours fun. Et comme j'ai dit, moi, c'est le code couleur. J'aime bien quand tout est comme il faut, donc pour aller à fond dans le jaune. Et le casque, c'est le casque. Casque moyen. Ouais, c'est le casque moyen de l'armure moyenne qui protège contre le feu. Donc, elle est très très classe. Moi, j'adore le cumul des deux concepts pour le coup. Mais voilà, l'arme en elle-même, elle est bien. Mais elle est particulière en même temps. C'est même pas que je la considère mal à l'occurrence, c'est juste que, comme tu as la faux, je la considère vraiment efficace pour ce qu'elle est censée faire, le coup critique. Après, pour ce qui est de gérer les autres troupes, bah bon, ça prend un petit peu trop de temps pour occasionner des dégâts. Alors forcément, il y a une éradication, on peut pas changer. De toute façon, ça change pas. J'ai pas envie de l'abandonner, le gars, je vais être honnête. Ce serait un peu salaud, quoi. Surtout que là, faut faire des dégâts avec ça, donc vas-y, hop. Je vais être sincère, pour les exterminations, la tourelle Tesla, la tourelle Tesla a fait tellement le boulot. Parce qu'elle empêche bien les ennemis de s'approcher sur une zone, ou au moins ça les occupe en fait. Donc toi derrière, tu peux... Oula, oula, ça lagouille, c'est toujours les premières missions qui sont comme ça.
Mais voilà, la toile, elle est bien. Après, faut voir. Après, je sais pas. Peut-être que je vais faire une autre vidéo si justement celle-là, elle est rapide. Parce que moi, j'adore, c'est toujours le bordel quand j'arrive dans ce genre de mission. Ah, ok. Hop. Hop, un petit coup de laser, c'est pour ça que c'est efficace. Tac, 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 tac. Oui, oui, je te vois, toi, je te vois, je te vois. Ah. Et on prend le bon gros laser. C'est bien le tap. Hop, on va faire ça là-bas. Attention au feu. Parce qu'après, toi, c'est le paradoxe de la visée. Wow, wow, wow. Wow. Hop, problème. Problème. C'est le paradoxe de la visée pour moi. C'est-à-dire que tu peux viser précisément, mais je trouve qu'en termes de vue, c'est pas très pratique. C'est-à-dire que t'as trop un flash important et tu vois rien du tout. Donc bon, c'est vrai que c'est pas géant. Et, tu vois, ça prend du temps. C'est-à-dire, arriver à être précis avec, c'est pas trop un souci. Parce que bon, il n'y a pas de recul, hein, ça qui est pratique. Hein, mais bon, en même temps... Ouais. Hop. Bon, tu meurs là, s'il te plaît. Ouh. Tu changes d'une arme à une autre, comme ça t'es jamais à court de bastos, ça c'est génial. Donc on va faire... Oula, on va faire un petit truc rapide, on va envoyer ça là-bas. Hop. C'est vrai que c'est efficace, mais le problème c'est que non seulement faut pas que tu bouges pour que ce soit efficace, limite. Waouh, le Hulk, oui. Oh, non, je suis encore en vie, Ah, ah ça c'est un problème. Ça c'est un gros problème, tiens. Je sais pas où est-ce que je l'ai balancé, je vais être honnête, mais... C'est la galère. Ouais. Ouais, c'est cheap la roquette là. Ouah. Hop, fait comme ça. Alors je sais, je tire au pif. Là, franchement, dans ce genre de situation, c'est toujours la même mouise pour moi. Je suis absolument désolé, l'ami. Oh là 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 là. J'adore ces missions. La galère que c'est. Hop. Alors. Hop. Hop. On va ça là-bas. On va espérer survivre suffisamment longtemps. Tac, 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 tac. Ah, il y en a un autre. Génial. C'est un problème. Ah, mais je suis bête, j'ai l'ultimatum. Ouais, t'as pas à l'utiliser. J'ai 2 munitions. Oh. Wouhou. Voilà, ça marche bien. Je sais pas si j'ai... Non, c'est pas moi. C'est pas moi, tant mieux, je vais être honnête. Ah, ça tombe bien. Oh Dieu. Attends, j'ai vu un lourd là-haut là. Oh tiens, c'est joli ça. On peut monter là? Non, on veut pas monter là. Oh. Excuse-moi, je t'ai réveillé. Dans le bidon? Dans le bidon ça marche, hein, mais pareil, ça prend du temps. Hein. Oh la galère. Et hop. C'est bête. Wow. Non. Oh, ça a marché. Oh, mon Dieu. On va balancer ça là-bas. Hop, on balance ça en même temps. On profite. Non, s'il te plaît, tu peux changer d'arme. Ah, on va utiliser la poire. Et on tente le truc jusqu'au bout. Et on arrive. Oh, il y en a un autre. Ah. Tu vois, ça prend un certain temps quand même, hein, malgré tout. Voilà. Oh, je suis fier de moi, j'ai survécu. Oh. J'espère que les mecs ils vont m'attendre. Oh la galère quand même. Hein. Oula. T'inquiète, je te rappelle. Qu'est-ce qui bourre comme ça depuis tout à l'heure? Ah. Allez. C'est vrai que c'est tellement une arme pratique parce que justement tu peux gérer tellement facilement la plupart des troupes ennemies avec. Ouh.
Et tu vois, le flash il est tellement important pour arriver à voir comme il faut la poire, c'est pas le... Ouh, 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 ouh. J'ai un petit coup de main, j'avoue. Hop. Eh. Bon, visiblement les mecs ont décidé de bourrer. Vas-y, on va espérer, on va espérer. On va espérer, on va espérer. Allez, vas-y. Waouh. Nice. Bon. Haut en couleur. Ouh. Putain la vache. Haut en couleur, haut en... Merde, comment ça s'appelle déjà? Haut en adrénaline. L'adrénaline. Ah, j'avoue que c'est tendu dans le cas de figure. Ah, là, l'ultimatum, par contre, c'est moi où j'avais tout de suite... Non, bah non, non, je suis bête. Je disais, oh tiens, j'avais les 2 munitions. Non, parce que j'ai récupéré un paquet de munitions au début, j'ai oublié ça. Bah, tu vois, ça a bien été utile, hein. Ouh. Et en plus, c'était la dernière mission. Ah ouais, bon. Un peu de triste pour moi, je vais être sincère. Mais bon, ouais, moi, c'est cool pour le gars. Hein. Le tomato, là, la tomate, elle a au moins récupéré ce qu'il faut. Niveau 22, ça aide toujours bien. Et Lénine aussi, hein, ça l'aide aussi. Niveau 27. Et toi, le laser, il est bien, mais le problème, comme j'ai dit, tu vois, c'est le temps pour faire les dégâts. Et en fait, c'est ça la contrepartie de l'arme, en fait. C'est-à-dire qu'elle est efficace. Elle est vraiment efficace. Mais elle est aussi très spécifique. C'est-à-dire qu'il faut que l'ennemi, il n'est pas forcément repéré, qu'il soit pas forcément nombreux. Voire, à l'occurrence, qu'il bouge pas trop, à l'occurrence. C'est pour ça, contre les automatons, l'arme est excellente. Mais dès que tu tombes sur des trucs un petit peu plus rapides, comme tu vois chez les Terminides ou chez les Illuministes, surtout avec les zombies, bah c'est vrai que ça devient vite fait la galère. Hein. Ça devient vite fait la galère. Hein. Surtout que tu vas claquer très facilement toute la batterie. Ça, c'était le détail aussi. Hein. Parce que c'est vrai que c'est un peu le détail que j'avais peut-être pas dit, mais bon, je pense que les gens ils l'auront remarqué depuis le temps, mais c'est toujours bien de l'indiquer. Lui, sa batterie, elle est jamais, on va dire, usée à bloc. C'est-à-dire, quand tu es en surchauffe totale et que tu as la pénétration lourde et que tu crames, c'est que là, la batterie, elle est techniquement en surchauffe. Mais si tu attends, elle revient à zéro sans problème. Hein. Alors que ces deux-là, quand tu utilises à fond la batterie, bah, quand tu es dans le rouge purement et que même tu peux plus tirer, tu es obligé de la changer. C'est pour ça que c'est vrai que c'est bien de ne pas avoir des munitions. Pareil pour le canon lourd, hein, pour le fusil laser lourd. D'ailleurs, je crois maintenant, avant t'en avais 2 des batteries, maintenant t'en as plus qu'une. On veut dire, ouais, bon, c'était pas nécessaire, je vais être sincère, parce que bon, l'arme en elle-même est pas non plus. Bah, elle est pas tant utilisée que ça, quoi, j'ai envie de dire. C'est sûr qu'avoir 4 personnes dans l'équipe, c'est-à-dire avoir une équipe de 4 personnes qui ont tous le laser, ah là oui, pour le coup, tu vas faire extrêmement mal contre pratiquement toutes les cibles. Je vais être sincère, ça, c'est même pas une question en fait, c'est même pas une question. Et c'est ça en fait la chose avec le laser lourd, le canon laser. Plus il y a de gens qui l'utilisent dans l'équipe, plus c'est vraiment efficace et t'épures vraiment bien les ennemis avec. Après, comme j'ai dit, comme ça prend du temps, le lance-grenade le ferait plus rapidement pour ce qui est d'épurer les ennemis qui seraient un petit peu en troupe importante. Le lance-roquette, forcément, serait plus important et plus facile à utiliser pour les grosses cibles. Et pour les cibles, on va dire lourdes de moyenne, un peu comme le chargeur, le lance-roquette sans recul fait très bien le taf. C'est surtout en fait une question... Alors c'était quoi déjà le souci qu'ils avaient dit à l'époque? Ouais, pour les 60 jours à l'occurrence, quand ils ont rehaussé le niveau des armes, quand ils ont rehaussé le niveau de puissance en fin de compte, le problème principalement qu'ils avaient, c'était le TK, le TTK, un truc comme ça. C'est le time to kill, le temps pour tuer un ennemi. Et le truc, c'est que les armes laser, pour moi, ça a toujours été en fait ça le problème principal. Parce que l'arme est efficace, même le gros laser, hein, il fait très très mal, en plus pénétration lourde, donc t'es assuré de faire les dégâts quand tu maintiens le tir sur un ennemi, peu importe le niveau d'armure quasiment. Donc c'est vrai que c'est excellent. Mais le truc, c'est que comme ça prend du temps pour que le tic de dégâts se fasse, bah... C'est pour ça que les gens ils préfèrent la faucille, tu vois. Tu tires un petit coup de laser qui fait 55, c'est assuré, c'est rapide, c'est net, tu vois. Alors que ça, bah, combien de temps pour faire les 350? Ils disent par seconde. En plus, ça paraît quand même beaucoup, hein, 350. C'est vrai que c'est une bonne quantité, mais je sais pas. C'est vrai que comparé à d'autres jeux, comme j'ai dit, hein, dans les lasers, c'est comme les lance-flammes pour moi dans les jeux vidéo. C'est soit à l'occurrence, tout ce que tu touches brûle, crame ou simplement est découpé, soit c'est nul à chier. Parce que ça fait pas assez de dégâts, ça prend trop de temps pour faire quoi que ce soit, c'est bof. Et c'est vrai que là pour le coup, autant le lance-flamme, il est excellent parce que lui je peux plus comprendre pourquoi en fait il prend du temps pour
dégommer des cibles. Mais encore une fois, la différence, tu vois, tu as les dégâts de flamme sur la longueur, quand tu touches l'ennemi avec le jet, mais tu as aussi les dégâts du jet lui-même, en fait, qui fait des dégâts. Alors que bon, techniquement, c'est la même chose, tu crames l'ennemi hein, avec les lasers, et tu as quand même le laser en lui-même qui va faire des dégâts, mais au bout d'un certain temps, en fait. C'est ça qui, je trouve, un petit peu... En fait, le lance-flamme fait plus rapidement des dégâts, en fait, par tic, on va dire. Les tics sont plus rapides, alors que pour le laser, c'est genre un coup toutes les secondes. Et donc, du coup, bah... En fait, je crois que l'arme que je peux comparer, finalement, en termes de vitesse, en termes de cadence de tir, et encore limite, je pense pas forcément que c'est la meilleure, ça serait justement le libérateur percutant. Tu vois, sa cadence, elle est à 320. Je sais pas à combien, en termes de cadence, en fin de compte, il faut être pour être à un coup par seconde, mais j'aurais tendance à dire que c'est sûrement dans les 300, ou un truc comme ça. Et toi, le problème, c'est que même ça, je te dirais, c'est même un peu plus rapide encore, tu vois. Ça met plus... C'est plus rapide pour mettre le coup que justement les armes laser. Même si franchement, comme j'ai dit, j'adore ce concept, et forcément la très 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 grosse contrepartie, hein, franchement, c'est t'as pas de munitions. Parce que si tu prendrais des armes justement comme l'arbalète explosif et t'aurais pas de munitions, il n'y aurait pas concrètement autant d'efficacité derrière. C'est pareil pour le volcan, c'est pareil pour le fusil à pompe. Ça serait concept, hein. Ça serait vraiment concept. Là, je me dis, je voulais essayer le particule là aujourd'hui. Bah, de toute façon, je vais bien voir, hein, écoute. Hein. Donc, je sais pas combien de temps elle aura duré cette vidéo, mais en même temps, je suis désolé, Phoenix. Hein, des fois, les missions, elles durent pas aussi longtemps, et c'est vrai que bon, bah, j'ai pas forcément la possibilité de faire des missions, enfin, des vidéos par moment qui durent aussi longtemps. C'est vrai que la vidéo de la double chasse que j'ai faite, qui a duré 50 minutes, il m'a fallu au moins quoi 3 heures, 3-4 heures pour arriver à la poster. Donc tu vois, c'est un petit peu long, surtout si je veux éviter en fait que la vidéo soit floute. Donc je suis obligé d'améliorer la vitesse, la quantité, en fait, la qualité du rendu. Mais ce qui fait que derrière, bah, c'est un peu plus lourd. Donc du coup, c'est vrai que c'est un petit peu galère. C'est vrai que j'aimerais bien avoir des vidéos qui durent entre 20 et 30 minutes. Honnêtement, ça serait pas mal, c'est suffisant pour moi, je trouve. Parce que je peux à la fois quand même les poster tous les trois sans trop de difficulté. Et puis derrière, bon, il y a quand même des choses à montrer, à faire, à voir, tout ça. Voilà. Mais c'est vrai que le laser, comme je dis, très bonne arme, mais vraiment situation particulière. Hein. Contre les terminites, tu peux l'utiliser, ça va faire mal contre tout, mais tu vois, simplement l'utiliser contre une tique, regarde combien de temps tu mets pour le dégommer. C'est ce que je veux dire, c'est pas instantané, c'est pas d'un seul coup comme ça il meurt, alors qu'avec le libérateur, tu lui mets une balle, le machin il tombe direct. Toi, c'est vraiment en fait le paradoxe des armes laser pour moi. Elles peuvent être diablement efficaces, mais c'est juste, c'est quasiment en fait limite des armes de soutien en fait. C'est tu soutiens quelqu'un avec pour toucher les parties sensibles, pour forcément chez les automatons, et honnêtement, tu vas dépoter sec. Hein. Alors, par contre, après, seul, ça marche, t'as bien vu, mais surtout côté berserkers, hein, qui sont quand même assez résistants, c'est vrai que c'est la galère. Ah. Voilà, Diver. Peut-être faire une autre vidéo après derrière, parce que de toute façon, c'est vrai que j'ai rien indiqué vis-à-vis de ça, mais ouais, tant qu'à faire ça, sur la seconde vidéo, je vais présenter plus. Liberté, Diver. Oh, on se voit plus tard.